à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves le tronc commun. Une nouvelle capsule, un nouveau chapitre, c'est le chapitre 2. Les facteurs édaphiques et leurs relations ou bien leur influence sur la répartition des êtres vivants. Donc le mot qui nous tracasse dans ce titre-là, c'est les facteurs édaphiques ou bien les facteurs pédologiques. Donc, ça signifie quoi ce mot-là? Les facteurs édaphiques ou bien les facteurs pédologiques. Donc, retenez bien mes chers élèves, les facteurs édaphiques al-awamil at-turbawiya ou bien pédologiques, ce sont des facteurs qui sont liés aux caractéristiques, donc j'insiste, caractéristiques physiques et chimiques du sol. Donc, le sol, il a deux types de caractères. Des caractères physiques qu'on va étudier et aussi des caractères chimiques, à savoir, comme vous voyez, la texture, la structure. On va définir chaque mot dans les séances prochaines, Inch'Allah. La porosité et la teneur en eau, le degré d'acidité, la teneur en éléments minéraux du sol. Donc ça, ce sont les caractéristiques du sol. On peut les partager en deux parties. Les caractéristiques physiques et les caractéristiques chimiques. La texture, la structure, la porosité, la teneur en eau, le degré d'acidité, ce sont les caractères chimiques et la teneur en éléments minéraux du sol. Donc, retenez bien ça. Ces facteurs édaphiques, mes chers élèves, ils ont une influence particulière sur la répartition et sur le développement des êtres vivants, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux. Donc, on a appris qu'est-ce que c'est la notion de facteur édaphique. Autre chose que j'insiste, que vous devez savoir, qu'appelle-t-on la science qui étudie le sol? Donc, retenez, c'est la pédologie. La pédologie, c'est la science du sol, à ne pas confondre avec la pédogénèse. La pédogénèse, ce sont les étapes de formation du sol et son évolution. C'est clair? Mais qu'est-ce que c'est le sol, mes chers élèves, à Torba? Mais il y a Torba, comme vous le savez, le sol, communément appelé, on l'appelle la terre. Il forme quoi? Il forme la couche superficielle de l'écorce terrestre. Il est exploré par les racines des végétaux. Je le dis, je le répète, le sol, c'est la partie superficielle de la croûte terrestre qui a une structure meuble et qui a d'épaisseur variable. Mais d'où il vient le sol? Savez-vous d'où il vient, son origine? D'où? On verra ça. Mais vous devez savoir qu'il résulte de la transformation de la roche-mère. C'est-à-dire l'origine d'un sol, c'est une roche-mère sous l'influence de divers processus qu'on verra ultérieurement, des processus physiques, des processus chimiques, des processus biologiques. Cette roche-mère, elle va me donner le sol. Mes chers élèves, le sol, c'est un milieu de vie. C'est un lieu de vie, je peux dire c'est le biotope où on peut trouver de nombreux êtres vivants. Autre chose, le sol il est lié à trois domaines, à savoir la lithosphère. C'est quoi la lithosphère? Le ghilaf as-sakhri, c'est l'enveloppe rigide qui entoure la Terre. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur. Donc le sol, il est en relation avec la lithosphère. Il est aussi en relation avec l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? C'est la couche, al-ghilaf al-jawi. C'est la couche gazeuse qui entoure le globe terrestre. C'est l'enveloppe gazeuse qui entoure notre planète Terre. Autre chose, le sol, il est en relation avec la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble, la biosphère, lorsque je dis biosphère, c'est quoi? C'est l'ensemble des organismes vivants et leur milieu de vie. Le sol, il est en relation avec l'hydrosphère, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec de l'eau. Donc, mes chers élèves, le sol, c'est un sujet aux multiples interactions entre
ces 4 domaines que je viens de citer, la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère et l'hydrosphère. Donc, ça, c'est toute une petite introduction brève sur la notion de facteur édaphique, la pédologie, la pédogénèse, le sol. Mais, avant de commencer notre chapitre, mes chers élèves, j'ai appris l'habitude de commencer chaque chapitre par poser des questions, c'est-à-dire la partie problématique. Quelles sont les questions qu'on doit poser pour trouver la réponse. Donc, comme vous voyez, je vais utiliser ces photos-là pour essayer de poser des questions. Donc, regardez. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente cette photo? Ça, elle représente l'altération de la roche-mère du sol. Ça, c'est la roche-mère qui va subir des transformations qu'on verra ultérieurement pour nous donner le sol. Donc, on va chercher quelles sont les conditions de la formation d'un sol. Ça signifie quoi le mot altération? Autre photo qui représente la structure particulière du sol. Donc, ça nous pousse à poser la question, quelles sont les caractéristiques physiques du sol? Ça veut dire, ça signifie quoi la structure particulière? Ça signifie quoi la structure glomérulaire? Ça signifie quoi la texture, la porosité, la capacité de rétention d'eau? Tout ça, on va trouver des réponses ultérieurement, Inch'Allah. Voilà une autre photo. Qu'est-ce qu'elle représente? L'ombrique du sol. C'est-à-dire, ça nous montre qu'il y a dans le sol, quoi? Il y a des êtres vivants. Il y a des vers de terre qu'on appelle l'ombrique du sol. Donc, quelle est l'influence du sol sur la répartition des êtres vivants? Et ça nous pousse à poser, quel est le rôle de ces lombriques pour l'évolution du sol? La 4e photo, ça représente les déjections du lombric, c'est-à-dire les déchets de lombric, qu'on verra leur rôle pour la fertilisation du sol. Donc là, la microflore du sol, c'est-à-dire la flore du sol, micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Donc, la microfaune, la faune du sol qui se trouve. Donc, tout ça, ça nous pousse à poser différentes questions. Première question, quelles sont les caractéristiques du sol? Quelles sont les étapes du sol? Quels sont les facteurs qui agissent sur quels sont les facteurs édaphiques qui agissent sur la répartition des êtres vivants? Quelle est l'action du sol sur la répartition de la microflore, de la microfaune? Aussi, si vous voyez ces images-là, incendie et déforestation, le surpâturage, ça c'est quoi? L'action négative du sol, l'action négative, de l'homme sur le sol. Parce que l'homme, il agit de manière positive comme il agit d'une manière négative. Là, c'est l'action négative. Les incendies, la déforestation, le surpâturage. L'action positive, comme vous voyez, l'irrigation moderne et la lutte contre l'érosion du sol. Résumons ces questions-là. Quelles sont les caractéristiques du sol qui influencent sur la répartition des êtres vivants? Je peux rajouter comme question, quelle est l'action des êtres vivants sur le sol? Et aussi, quelle est l'action de l'homme sur le sol? Et la dernière question, comment peut-on limiter la dégradation du sol et améliorer son rendement? Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris ces notions de base. Vu que j'ai consacré cette capsule pour poser la problématique du chapitre 2, de connaître qu'est-ce que c'est le sol, qu'est-ce que c'est les facteurs édaphiques, facteurs pédologiques, la pédogénèse, la pédologie. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule pour essayer de trouver les réponses aux questions qu'on vient de poser. Donc, à bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, je vous adore.